Bonjour, Nicolas Terzi, membre du conseil d'administration de la Société de réanimation de langue française. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laura Federici, qui est médecin réanimateur et qui est la secrétaire du groupe Réasol. Laura, peux-tu nous dire ce qu'est Réasol? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Réasol est un groupe qui vient d'être créé en janvier 2021. On est parti en fait du constat qui semblait avoir un intérêt croissant pour la médecine humanitaire et on a créé ce groupe avec des membres fondateurs qui sont médecins et non médecins, tous en lien avec la réanimation et ou la médecine humanitaire, avec pour principal objectif de développer et promouvoir la réanimation humanitaire. Pour cela, on a développé un réseau composé de soignants intéressés par la médecine humanitaire. On développe aussi des partenariats avec plusieurs organisations humanitaires pour travailler avec eux et développer des projets. On prévoit également un volet formation, des formations dédiées à des médecins et non-médecins qui ont déjà fait de l'humanitaire ou pas, et puis des journées de rencontres avec des retours d'expérience et des débats. Par ailleurs, on souhaite développer aussi la communication avec les réanimateurs des autres pays en développant notamment des programmes d'échange. Un est en cours avec l'Arménie. Réasol existe depuis janvier 2021. On a commencé à travailler avec le professeur Terzi et l'OMS sur une mission en Mauritanie. Lors de la crise Covid et la deuxième vague à la fin de l'année 2020, j'ai été sollicité par l'Organisation mondiale de la santé et son bureau en Mauritanie pour constituer un groupe de médecins réanimateurs et d'infirmiers de réanimation dans le but d'aller monter une structure de réanimation en Mauritanie. La situation en Mauritanie à cette époque était assez particulière puisque ce qu'il faut savoir c'est que il y avait très peu de possibilités d'accueillir des patients lourds de réanimation et du fait d'un certain nombre de dons et d'une mobilisation particulière de l'OMS, nous avons pu en quelques semaines monter un service de 6 lits de réanimation et 10 lits de surveillance continue pour accueillir les formes les plus graves de patients Covid-19. À l'heure actuelle, la structure fonctionne toujours. Elle continue à accueillir malheureusement des patients victimes de coronavirus, avec là un rebond épidémique. L'objectif étant de structurer à terme l'exercice de la médecine intensive réanimation en Mauritanie et à l'aide d'un certain nombre de partenariats et notamment avec la Société de réanimation de langue française. Et nous avons le plaisir cette année que les 2 bourses d'accueil de la société soient délivrées à 2 jeunes internes de Mauritanie qui vont venir passer 3 mois sur le territoire français pour pouvoir améliorer ou continuer leur formation dans le domaine de la réanimation et nous continuerons grâce à un fonds canadien à participer à la formation sur place des personnels paramédicaux également. Réasol est un groupe soutenu par la Société de réanimation de langue française pour lequel plusieurs des membres fondateurs font partie de la Société de réanimation de langue française. Donc n'hésitez pas à rejoindre Réasol et la Société de réanimation de langue française. À très bientôt.